through the fields of our past. Feelings part our ways, keeping us close but estranged now. Dreams holding us closer. Meadows of our youth, 107 days, recalling it backwards. Our dreams holding us closer. Hello, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo où l'automne s'installe doucement mais sûrement. Aujourd'hui, ça va être confection de la jardinière, plantation des bulbes et je vous partage aussi la terrasse, voilà, en mode automne. Vous allez voir, je me suis fait plaisir, mais c'est pas non plus exponentiel. Vous savez que voilà, je vais me faire opérer bientôt, donc je n'aurai pas eu le temps de m'occuper de beaucoup de choses à l'extérieur également. Mais j'avais quand même envie de me faire plaisir avec de jolies plantes d'automne qui mettent un petit peu de couleur dans cette grisaille. J'en profite toujours pour venir retirer quelques feuilles abîmées avant d'installer les plantes dans la jardinière. Ici, je suis venue retirer les pensées pour ajouter un petit peu de terreau pour les surélever comme elles sont petites parce que c'était un petit peu trop bas. Je suis ensuite venue mettre un petit peu de paillage. Ici, c'est du paillage de chanvre que je recevais dans les colis des produits Ayako. Vous savez, les sprays à base de plantes pour prendre soin des plantes dont je vous ai déjà parlé. Ben voilà, ils mettaient chaque fois ce paillage-là, donc c'est chouette parce que ça protégeait déjà super bien les bouteilles et en plus, c'est réutilisable, compostable, donc ça c'est cool. Donc j'en avais encore pas mal. J'ai décidé de m'en servir pour les jardinières de cet automne. Ça va permettre notamment de protéger aussi un petit peu du froid. On passe ensuite aux bulbes. Alors là, ce sont des anciens bulbes. Il y en a qui avaient séché, donc je vérifie en les épluchant. Mais effectivement, il y en a qui étaient secs. Et d'autres, vous voyez qu'il y a des petits bulbes qui avaient repoussé. Donc bien sûr, je les ai prélevés pour les planter également. Dans cette petite jardinière ronde, j'ai décidé de mettre mes bulbes de crocus. Donc ce sont des crocus, vous savez, les striés là, mauves.
la petite pointe vers le haut. Et je vous montre donc le résultat. Je viens mettre ensuite une couche de terreau par-dessus et vous allez voir que je vais ajouter d'autres bulbes. Tout petits ceux-là, mais je pense que ce sont aussi des bulbes de crocus, des bébés bulbes qui avaient poussé, il me semble, mais je ne sais plus, donc ce sera la surprise, voilà. Dans le prochain pot de chez Terra Viva Natural que j'aime beaucoup, j'ai décidé de venir mettre des tulipes. Bon, je l'ai frotté mais pas nettoyé. Oui, pour les plantes d'extérieur, je nettoie pas systématiquement. Donc j'ai décidé de faire un petit mélange de tulipes perroquet et dentelées. Donc pareil, toujours la petite pointe vers le haut. Je vais en mettre que 4 ici parce que le pot est assez étroit dans le bas. Bon, après, je vous avoue que je respecte pas les distances de plantation des bulbes entre chaque bulbe. Par contre, je sais qu'il ne faut pas qu'ils se touchent. Donc voilà les petits bulbes de tulipes. On va recouvrir ça de terre et on attendra le printemps prochain. Je suis quand même venue mettre ici, pour garnir un petit peu ce pot, des petites pensées. C'est quelque chose que vous pouvez faire quand vous faites une plantation de bulbes pour garnir un petit peu vos pots. De venir planter des plantes qui n'ont pas un gros système racinaire, donc des pensées, des violats. Toutes ces petites plantes-là, comme ça, ne porteront pas préjudice à la pousse des bulbes par la suite. Donc, franchement, vous pouvez y aller. Ensuite, je suis passée au sédum que j'ai mis tout seul, pareil dans un pot Terra Viva. Je vous montre déjà un petit peu le résultat. Vous allez voir que ce pot est passé à un autre endroit par la suite. Coucou, je vous retrouve sur la terrasse. Donc, vous avez vu dans une précédente vidéo, un mini vlog, que c'était un petit peu le boxon ici, donc j'ai tout rangé. Donc je vous montre, là à l'abri j'ai mis l'hibiscus parce que normalement il est possible qu'il reprenne l'année d'après. Donc je l'ai mis là pour le protéger du gel. Et j'essaierai du coup de ne pas oublier de l'arroser. J'ai mis mon arrosoir en zinc ici. Les Lewisia et le sédum ici qui fleurit d'ailleurs. Mais vous voyez qu'il est quand même en piteux état parce qu'il s'est quand même pris déjà un petit coup de froid. Là j'ai mis de ce côté-ci, pareil pour protéger du froid, même si ça avait bien tenu l'hiver dernier, les petits supports qui vont normalement sur la jardinière en palette que j'avais fait. Ici en dessous on a les soucoupes et on a 2 pots avec des muscaries et je ne sais plus quoi. Mais j'avais pas retiré les bulbes. J'avais laissé en terre toute la saison et j'avais laissé là en dessous, je m'en occupais pas d'arrosage, rien du tout. Je voulais faire une expérience pour voir si sans retirer les bulbes des pots, en laissant sécher, en ne s'occupant pas jusqu'à la saison d'après, ça allait reprendre ou pas. Donc je les ai mis là et j'arroserai un petit peu hors gel. Tous les pots en terre cuite et les verres là aussi qui vont sur, pareil, la jardinière en palette. Ici on a des petits bulbes dont j'ai fait la plantation avec vous de crocus. J'ai redescendu mon plateau avec les petites succulentes.
Désolée les toutous qui aboient. J'avais mis là l'hiver dernier en laissant comme ça et ça avait bien tenu. Donc on va voir cet hiver si c'est pareil. Et là j'ai mis les deux petits cactus. Au-dessus, vous voyez, j'ai toujours mes deux pélargoniums. Il y en a un là derrière et c'est celui qui revient jusqu'ici, qui est toujours en fleurs et celui-ci aussi. Pareil, celui-là, je l'ai, c'est la deuxième année que je l'ai. On dit souvent que les pélargoniums, c'est annuel. Mais moi, il avait super bien tenu en étant là en dessous. Pardon. Tout en bas. Mais donc, je l'ai mis ici parce qu'il est toujours en fleurs. Et puis, quand il ne le sera plus et que je verrai qu'il tire un peu la tête avec le froid, je le redescendrai alors à l'abri ici. Ici, on a j'ai oublié le nom, machin qui fait les petites clochettes, qui était toujours en fleurs jusqu'à il y a 2 jours. Et il a perdu ses fleurs, donc je l'ai mis là. J'ai remis ma jardinière d'œillets ici parce que voilà, ils sont toujours quand même en fleurs et pas en trop mauvais état. Et ici on a le mini rosier que je viens de tailler, voilà, j'ai recoupé et je le laisse là jusqu'à la saison prochaine. Donc voilà pour ce petit coin ci. Ça c'est des choses qu'il faut que j'aille jeter au fond. Et tout ce qui est pot plastique, il faut que je range. Là, j'ai mis un petit pot pour les oiseaux. Je vais voir s'ils y vont. Avec des petites graines. Et ça, c'est l'échelle rétractable du monsieur qu'il faudra ranger ailleurs. Et je vous montre. Voilà, j'ai mis le pot avec toutes les tulipes ici. Parce qu'ici, hop, voilà. Il va pouvoir pleuvoir dessus. Et on m'avait dit du coup qu'il fallait, pour les tulipes, qu'elles subissent bien le froid et la pluie pendant toute la période. Donc j'ai mis le pot ici en espérant d'avoir une jolie floraison au printemps prochain. Et là je vous montre du coup ce que ça donne pour les petites jardinières. Alors vous voyez le côté le moins joli. Fatalement j'ai mis le côté le plus mignon côté cuisine. Je vais monter pour vous montrer. Oups. Donc là on a les petites pensées. Donc j'ai mis des petits paillages comme vous avez vu. Et j'ai mis une petite colocante. Et ici donc je vous montre la jardinière de plus près. Voilà. Vous voyez quand même du coup que j'ai mis les petites colocantes. Il y en a une autre ici. Et fatalement, j'ai mis côté cuisine pour pouvoir les admirer. Et là, j'ai mis du coup le petit sédum. J'ai volontairement pour l'hiver omis de mettre les soucoupes pour ne pas qu'il y ait de l'eau stagnante. Donc voilà ce que ça donne. Donc bien sûr, il n'y a plus rien. Magnifique poubelle, c'est magnifique. Voilà, il n'y a plus rien du tout. Au niveau du jardin, je vous montre quand même. Il y a encore quelques roses. Vous voyez pas bien. Encore quelques roses, mais franchement, cette année, les rosiers ne se sont pas si bien portés que ça. Par contre, là, vous voyez tout ça, c'est le dahlia avec les énormes grosses fleurs. Il est toujours en fleurs. Il y a le petit dahlia, là aussi, on voit 2 petits pompons. Et il reste aussi des zinnias. Et là, donc, c'est le jasmin d'hiver qui tout doucement se parera de fleurs jaunes. Voilà, donc il y a quand même encore, malgré le temps qui se rafraîchit, des jolies couleurs quand même.